Hello! On est présentement à la station de train pour aller à Gwangju-dong. C'est là où je dois m'arrêter. Fait que j'ai vu tous les stops de train, puis celui-ci, c'est pas un train où je vais m'arrêter au terminus. Il faut absolument que je m'arrête avant, parce que sinon je vais me retrouver trop loin de où est-ce que je suis censée être, comme à 20 km plus loin. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau caractère qui est Hou-Chu, qui veut dire en attente d'embarquement. Je vais vous le mettre ici. Donc, je savais pas lire ça et aujourd'hui, j'ai appris ça. Mon cerveau commence à fatiguer à force de voir une langue que mon cerveau n'est pas habitué de l'entendre. Ça fatigue énormément. J'ai des mal de tête parce qu'en fait, je suis tout le temps alerte à où est-ce qu'il est mon passeport parce qu'il est tout le temps avec moi. Alerte à, je suis dans une nouvelle ville, donc je fais attention à mes surroundings. Mais pour vrai, à date, à aucun moment, je me suis sentie pas en sécurité. Il y a des endroits à Montréal où je me suis sentie pas en sécurité. Ici, à date, il n'y en a pas eu. Fait qu'en tout cas, je demande beaucoup à mon cerveau, sans compter que je travaille. Je fais des recherches ici, je travaille pour mes clients en France. Fait que c'est hardcore. Je vous avoue que c'est pas tout rose. Mais c'est quand même cool, je suis surstimulée, plein de gratitude, je suis vraiment, vraiment contente et chanceuse d'être ici. Donc, on va aller se poser là-bas. Mon embarquement devrait pas tarder parce que là, c'est le train avant moi. Et après, ça va être moi. Je suis en train de voyager avec 2 grosses valises. C'est vraiment pas pratique et elles sont lourdes. Pourtant, j'ai vraiment pas pris beaucoup d'affaires. Je vous jure, j'ai pris des médicaments, j'ai pris des vêtements. Les vêtements, j'avoue que c'est comme un peu spécial parce que j'ai des vêtements d'hiver, j'ai des vêtements d'été. Vu que je fais plusieurs villes, je passe de 30 degrés à 10 degrés. Donc, bon, c'est comme ça. C'est pas grave. On va faire avec. Et sur ce, je vous dis à tantôt. Please don't make me think of it like you gave me a defense. You talk to me dirty, I'm talking back like a replay. 使用厕所，不要将包括卫生纸在内的杂物丢弃，不要携带危险品上车。文明单日 J'ai catch my train, guys. Je n'ai pas raté le train. Encore une fois, yes. J'ai pris un billet first class. C'était vraiment pas cher. Juste pour m'assurer que je sois bien assise et que une personne ne soit pas collée à moi. Et ça ressemble à ça. On est quand même... on n'est pas beaucoup de personnes, on est juste 4. Dans ce train, il y a un truc bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de place pour les valises. Je pense que je suis la seule avec des valises. Il y avait quelqu'un à l'entrée qui m'a aidée, qui m'a dit, oui, juste, tu peux laisser tes valises ici. La police fait comme des rounds avec ses super sécuritaires, la Chine. Donc, on va à Gwangju-dong. Si je demande. Je suis fatiguée. Bref, j'ai quelqu'un qui devrait m'attendre à Gwangju. Comme je vous avais dit, j'ai pris un service de limousine, mais c'est pas vraiment des limousines, c'est des voitures qui viennent me chercher à chaque destination. Donc pour tout ce qui est travel, je voulais pas risquer, je voulais m'assurer vraiment d'être prise en charge, qu'on vienne me chercher à l'hôtel, qu'on me dépose à la gare et après qu'on vienne me chercher à la gare et qu'on me dépose à l'hôtel. Fait que c'est un service que j'ai pris pour toutes les destinations que je fais. Ça m'a pas coûté cher pour tout le voyage, ça m'a coûté comme à 400-500 pièces. À date, je suis très très satisfaite du service. Le seul problème que j'ai eu, c'est à Shenzhen, c'est que j'arrivais pas à trouver mon voiturier parce qu'il y avait juste trop de sorties. Il m'avait pas donné le nom de la sortie. Donc du coup, j'ai dû appeler et j'ai pas trop aimé la voiture qu'on m'avait envoyée parce qu'elle sentait extrêmement la cigarette. Mais dès que je leur ai dit, ils ont changé la voiture. Puis quand ils sont venus me chercher aujourd'hui, la voiture était impeccable.
Hello! Je suis arrivée à mon hôtel de Guangzhou et oh my god, il est vraiment beau. Puis là, je vais découvrir la chambre avec vous. C'est parti. 11:08. J'ai une suite parce qu'en fait ma chambre, il y a un problème avec ma chambre que j'avais pris et pour s'excuser, ils m'ont donné une suite. J'ai une suite, guys. Alors quand on rentre, ça ressemble à ça. Donc ça, coucou. J'ai un tout petit bain qui est très bas. Ensuite, ici, il y a une petite station. Ici, j'imagine que c'est le frigo. Donc, en Chine, généralement, ils vous laissent le frigo vide pour que vous puissiez mettre vos trucs. Donc, ça, c'est mon petit salon. Vraiment beau, hein? Je vais m'aimer ici. Et voici ma chambre, guys. We love it. Oh, j'ai même vanity pour me maquiller. T'es magnifique. Oh my god. This is beautiful. I love, j'adore. Petit upgrade gratos. We love that. On dit oui. Je vais m'installer. Je veux aller voir un peu les alentours de l'hôtel sans GPS, encore une fois. Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a comme bouffe, qu'est-ce qu'il y a comme... Ben, ça ressemble à quoi. Et on est ici pour 5 jours. Beaucoup de travail, mais j'ai aussi 2 journées où je peux vraiment explorer super bien la ville. Donc, c'est parti. On est à Guangzhou! On s'en va au restaurant. C'est un one-way. C'est une information importante. La tour est à droite et le pont est à droite. Donc c'est bon, j'ai mes repères. On va essayer de pas se perdre. Abrigo y de paso mucho amor. Dame tu ritmo, mami. Llévame al cielo, amor. Mi vicio son tus besos. Tú tienes el mejor sabor. Tus besos son sabor a chocolate. Tus besos son sabor a chocolate. Tus besos son sabor a chocolate. J'ai réussi à trouver le restaurant. Le restaurant était super bon. J'ai adoré les légumes sautés, enfin les champignons sautés avec de la coriandre, du persil, il y avait de l'ail confit. Il y avait des oignons, je dois puer de la gueule, mais c'était super bon. Bref, là, on va aller prendre mon dessert. On s'en va au Gaga. Alors, il y en a un qui est à côté, il est pas très loin. Donc on va revenir sur nos pas.
il fait quand même froid et je porte une jupe. Il y a du vent. Ma jupe monte, donc je vais peut-être prendre un Didi, faire ma première expérience dans Didi. Et là, je viens de commander un Didi. Ça ressemble à ça. C'est directement avec l'application Alipay. L'application Didi est un mini-programme intégré. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est écrit en pinyin, donc c'est pas écrit en caractères. Et il y a la traduction aussi qui est offerte avec Alipay. La traduction est pas top là, je vous le dis, mais c'est quand même cool. Donc là, vu que j'étais à l'intérieur du centre, parce que c'est là qu'il y a le magasin, donc j'ai quand même mis Gaga. Et l'application a tout de suite reconnu où est-ce que j'étais. Et en fait, elle m'a montré où je devais aller, le pick-up. Pour le pick-up, elle m'a montré ici, puis quand je clique, ça me montre la photo. Voilà, ça me montre la photo du pick-up. Et en fait, elle m'a dit de venir ici. Donc, dans ce coin-là, donc c'est vraiment comme Uber. J'ai la plaque d'immatriculation qui est intégrée aussi et je dois tout simplement lui donner un code qui est nul autre que les 4 derniers chiffres de mon cellulaire. Donc le cellulaire canadien fonctionne avec ça, donc ça c'est cool. Il s'en vient, il est vraiment proche. Ni hao. Ok? No. Non? Chilo. Boucher. Ling Liu. Linh Liễu. Ling Liu Is. Ling Liu Is. 14. Is. 对。你会说中国话？我会说一点中国。哦，很好。谢谢。你哪里人？我是加拿大人。Fait que c'est super facile de prendre le Didi, ça se fait super rapidement. C'est sûr que ça aide de savoir comment dire les chiffres. Ouais, venez au moins en ayant quelques bases de chiffres. Ça aide. C'est super propre. C'est vraiment cool, chill. And I think we can call it a day, but pour une première journée à Guangzhou, ça s'est passé super bien, en tout cas demi-journée. J'ai bien mangé. Ma prof m'a envoyé énormément de restaurants halal ici. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Et il y a plein d'activités à faire le soir. J'ai découvert que la ville ne dort pas pour le coup. C'est un peu comme Vegas. Il y a beaucoup de choses à faire le soir. Donc je vais me booker des activités après le travail pour les tester. On a nos meetings avec les agences. Donc ouais, les 4 prochains jours vont être pas mal remplis. Ça devrait nous faire un beau vlog. Sur ce, je vous dis à demain. Matin. Aujourd'hui, ce matin, je travaille. Donc j'ai pas mal de meetings à faire avant d'aller explorer la ville. Et que je vais me jeter là-dedans. On va travailler, on va donner bonne impression, ça va bien aller. Et après, je vous retrouve pour vous montrer la ville. Alors, mon premier stop à Guangzhou, ça a été Shamian Island. C'est une île où se trouve un quartier historique connu pour son architecture super occidentale au milieu de la ville de Guangzhou. On a des bâtiments coloniaux, des églises, des grandes façades super occidentales, mais en même temps, tout est au milieu de la nature chinoise. Donc, on retrouve un peu les arbres de Harry Potter et puis on voit aussi toute la vie chinoise qui continue autour. Donc, on voit plein de personnes âgées qui sont là, qui profitent un peu de la sérénité du quartier. Et ce que j'ai vraiment aimé de ce quartier, ça a été les sculptures. Donc, il y en a plein. Et c'est des sculptures qui racontent un peu l'histoire de cette rencontre entre la Chine et l'Occident. Donc on voit vraiment l'évolution, mettons, de la mode. On voit un peu les deux façons de saluer, de faire une salutation à l'Occident puis en Chine. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il y avait plein de petits chats. Donc les gens qui disent qu'en Chine on n'aime pas les chats, c'est vraiment pas vrai. Ils sont là, ils s'en occupent, ils leur donnent à manger, ils prennent plein de photos. En tout cas, bref, ensuite je me suis arrêtée à une petite boutique artisanale où il y avait plein de tenues traditionnelles, c'était vraiment cute.呢個係佢，呢個係佢，有相嘅係佢。這是我。係咪嚟參加個交易會啊？ La dame m'expliquait un peu leur bouteille trendy en ce moment.
Mais là, vous allez me dire, Neila, t'es pas allée en Chine pour aller voir un quartier européen. Effectivement, en fait, je suis venue dans ce quartier parce que c'était là où je devais récupérer mon badge pour la suite de mon séjour, pour mon travail. So cool. 好，好的，我再见。谢谢，好，谢谢，谢谢哦，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜。Yes, j'ai mon badge. C'est parti. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée, mais honnêtement, je regrette pas, c'était vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai été visiter le Chen Clan Ancestral Hall. Dans le fond, c'est plus une maison d'une famille et qui est devenue aujourd'hui un musée d'art traditionnel à Guangdong. Alors, la maison elle a été construite aux alentours du 19e siècle. Alors, quand on rentre, on voit autour des toits énormément de céramique, de plein de petites figurines et ça raconte en fait des légendes chinoises. C'est vraiment propre à la Chine, la manière dont c'est sculpté, c'est très différent de ce qu'on voit dans le reste du monde. Même dans le jardin, les petits bancs, tout ça est sculpté d'une manière tellement précise que ça en devient presque poétique là, tellement c'est beau. C'est un endroit super intéressant à visiter parce que ça raconte un peu une nouvelle facette de la Chine qui est le côté cantonais. Je suis en train de chercher à manger, j'ai trouvé un resto comme semi-libanais, semi-turc qui était pas très loin d'où est-ce que j'étais. J'ai trouvé mon restaurant. Je vais manger halal. Là. Je suis tellement contente parce que je vais manger de la viande. C'est, je pense que c'est mon plus gros challenge en Chine. En tout cas, si j'ai l'intention de venir vivre ici. Mais je suis super contente parce que le resto, il a l'air super bon. C'est libanais, c'est un resto libanais. Et je vais bien manger. Alors, ici en Chine, quand on va au resto, ils vous donnent de l'eau. J'avais ramené ma bouteille d'eau parce que je me disais, peut-être qu'on va me donner de l'eau filtrée, mais bon, moyen. Mais en fait, non, ils vous donnent vraiment une bouteille d'eau. Comparé à ma bouteille d'eau, c'est quand même cool. Le bâtiment s'appelle vraiment Chen Ancestral Hall Academy. Donc le mot à la fin Academy vient vraiment du fait que ça servait aussi à étudier et à se préparer pour les examens impériaux pour faire partie de l'administration de l'État. L'éducation en Chine est une des valeurs fondamentales du pays. Ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que on a quand même eu 72 branches de la famille Chen pour construire cette ville-là. Ça montre à quel point à l'époque la famille Chen, je veux dire, c'était pas n'importe qui quoi. C'était quelque chose. Et enfin, cette famille-là est quand même une très grosse fierté pour les Chinois ici, surtout dans la province de Guangdong. Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait autour de cette maison-là, et je parle du travail artistique et urbain, la manière dont la maison a été construite, le budget qui a été mis, le détail, le côté artisanal, ça montre la culture qu'ils appellent ici la culture Lingnan, qui est vraiment le côté cantonais, où on retrouve du coup l'artisan et l'architecture locale. Et ça montre comment cet héritage familial s'est transformé au fil des ans en patrimoine collectif. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'à la fin, il y avait une galerie qu'on pouvait voir à l'intérieur qui a été faite plus tard par la Chine prémoderne pour raconter encore une fois l'histoire de cette famille-là, mais aussi utiliser le talent des artisans cantonais et retraduire et essayer de refaire ce qui a été fait dans l'architecture de la maison, mais plus dans des sculptures un peu plus petites, mais tout aussi majestueuses avec énormément de détails.
Du coup, je vous conseille d'aller voir ce coin-là. Je sais que c'est pas super connu sur les réseaux sociaux quand on vient à Guangzhou, que c'est pas un endroit où, comment dire ça, naturellement va être proposé par les réseaux sociaux. Mais j'ai vraiment aimé. Sur ce, on va à notre prochain stop. J'ai super bien mangé. C'était excellent. Et là, on va continuer parce qu'il va bientôt faire nuit et j'aimerais ça ne pas rentrer trop tard à l'hôtel. Notre prochain stop, c'est le musée d'opéra cantonais. J'aurais jamais cru que l'opéra était aussi important ici à Guangzhou, mais c'est quelque chose, il y a énormément d'informations, il y a toute une galerie, il y a toute une bâtisse qui parle juste de ça. Et ce qui est super intéressant, c'est tous les gens qui sont là et qui créent du contenu. C'est juste incroyable le nombre de personnes que j'ai vues et qui sont là, qui s'habillent d'une manière traditionnelle. Autant à Montréal, on a aussi la culture de créer du contenu pour Instagram, etc. Mais pas dans cette envergure. Je veux dire, il y a des gens qui se sont changés, ils sont habillés en mode culture et tout. C'est vraiment beau de voir à quel point ils sont fiers de leur culture et à quel point ils la mettent de l'avant. C'est extraordinaire. Même les policiers ont un photoshoot. À quel point le branding est important ici. J'étais assise en train de travailler, puis je viens de me rendre compte que Guangzhou, la nuit, ça s'allume, mais de ouf. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette ville. Elle est trop belle, elle est trop cool. Les gens sont trop sympas. La bouffe est trop bonne. À date, Guangzhou, c'est un sans faute. Et en plus, l'hôtel m'a donné des petits bonbons qui sont trop bons. J'adore. J'adore. Hello. Il est présentement 6h du matin. Je dois me préparer pour aller à mon événement. Regardez, il y a un mariage qui se prépare.
Hello! J'ai travaillé toute la journée. Je suis crevée. J'ai pu faire une petite sieste, mais je me serais obligée à me réveiller parce que je veux aller sortir profiter de la ville. C'est Pump It Up en dessous de ma chambre. Il y a le mariage de tantôt. Et ils sont vraiment en mode... Ils sont pas beaucoup, par exemple. Ils sont en train de faire un petit karaoké. Et du coup, ils m'ont donné envie de sortir puis de moi aussi m'amuser. Donc, on va aller au Canton Tower, qui est dans le fond la tour que vous voyez ici. J'ai entendu dire que ça valait vraiment la peine de prendre le ferry, donc je vais essayer de le prendre, je vais m'appeler un Didi et on va commencer par cette activité-là. Ensuite, on va aller à l'intérieur de la tour en haut, voir si je peux avoir un ticket pour monter tout en haut. Et après, on va essayer de se trouver un coin où manger. Bon, il fallait avoir son passeport pour acheter le billet. Heureusement que j'avais le mien. Ensuite, c'est que malheureusement, il n'y avait aucun ticket pour s'asseoir dehors. Mais par contre, elle m'a dit que je pouvais marcher et sortir dehors. Fait que bon, ça se prend. Donc j'ai eu mon ticket. J'ai trouvé mon photographe parce que elle, là, je pourrais jamais la voir toute seule. C'est mort. Je sais que j'arriverai pas, même avec mon entrée-pied et tout. Donc, je le prends, puis il va prendre plusieurs photos et il dit que ça coûte 15 yuan, fait que franchement, ça va. Je vais aller travailler, puis ensuite, on va voir de quoi ça a l'air. Mais c'est super, super beau, regardez ça. Bon, il y a beaucoup de monde qui prennent des photos. Puis la tour, elle est juste là. Mais franchement, ça vaut la peine de les prendre parce que comme ça, au moins, c'est fait.这个 no 啊 no no 啊，人家可以帮你修的哦，修。Ah oui, tu vas faire un filtre et tout. Ok. Ah, celle-là est comme en bleu, c'est cute. Oui. OK。 Yes, OK. 为什么？叫爱心，爱心。啊。Yes no. Yes. 不对，non. No. 在直播吗？ OK. Donc là, il m'a donné son Alipay, puis je dois juste rentrer le montant. Et après, je fais payer. Puis lui, il va recevoir automatiquement. OK。 Il va recevoir automatiquement les photos. Voilà, fait que là, j'ai payé. 30 $ pour 12 photos. Donc là, il te les airdrop. Et normalement, tu as toutes les photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis là, j'ai reçu toutes mes photos. Donc ça, c'est vraiment cool. OK, fait que là, on va aller prendre les photos avec les buildings. Puis là, j'aurai fini mes photos dans ce spot-là. Et on va aller à the cruise. E-Pailing War, c'est bon. Donc là, j'ai pris d'autres vidéos avec, des photos avec ici ce que vous voyez, le downtown, qui est vraiment beau. Mais du coup, je peux pas le faire toute seule parce que ça prend pas de belles photos là, quand je suis loin. Et j'ai mes photos. 谢谢您， Thank you, thank 谢谢 you。您，再见。对，要不要加个微信？ WeChat， c'est对。哎，加个微信。你去大佛寺。您叫什么名字？叫，等一下发给你，好吧？好。叫我阿森。 See you. Je sais pas qu'est-ce qui est écrit ici, mais c'est la même chose. Ah, je vois rien. Jayana? Non, pas du tout les mêmes caractères. Je pense que oui, il y a des gens qui ont un billet. Ouais, il y a des gens qui ont des billets, fait que je crois que c'est là. Je suis ma race. Ok, il m'a confirmé que je suis à la bonne place. Ouais.
Le bateau soit super beau. Regardez-moi ça. Un bateau de malade. Waouh. Oh waouh. 可以坐。OK OK。知道了。谢谢。自觉遵守文明旅游公约。Je suis assise au premier rang d'un truc, je sais pas trop ce que j'ai pris parce qu'à la base je voulais prendre le cruise pour juste comme voir la ville. Mais là je me retrouve dans un bateau comme vraiment beau. J'ai une scène devant moi, regardez ça. Donc je suis comme, je sais pas trop ce que j'ai pris. On va voir. Ils m'ont dit que je pouvais m'asseoir où je voulais, et donc bon, j'ai pris le premier rang. Comme ça, j'ai personne qui me dérange. Et je dérange personne. Non, 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 c'est moi qui dois filmer, pas le petit garçon. On va voir mes photos. Je suis comme toute excitée de mes photos. Je sais même pas si j'aurai le droit de filmer ou pas. Mais en tout cas, ça bouge. Je suis dans le sens opposé par contre. C'est pas très agréable dans un bateau. Non. C'est moi qu'il faut filmer. 尊敬的来宾，大家晚上好，我们的演出马上开始，感兴趣来宾可到1楼观众席就坐，稍作等待。I found the sweetest metaphors to describe everything that kept you from me and mine. None of them would ever fit the shade of your ambivalence. Oh, how ebonize the images I may find. I can be. C'est magnifique. C'est trop beau. No one's fault. Still, it took me by surprise. Oh, girl. J'ai vraiment aimé. C'est vraiment cool. J'ai comme la patate. Je pense que j'aime vraiment Guangzhou. Guangzhou, c'est ma vibe. Ça me parle. On va se renseigner sur c'est qui ce monsieur-là. Il y a un policier qui court. Perdu dans la forêt. Coucou. Que bon, bref. Il y a mes données de passeport qui se baladent en Chine. Ça va être Gossip Girl, tout ça.